continue dans le cas Zechut. Lo pa'am kore shetanim et azulat et kaprova. Ça arrive malheureusement beaucoup de fois. On juge mal les gens. Alors il va ramener une histoire. Une femme qui est venue de Chutz Laaretz et elle a loué une chambre dans une famille, dans un appartement, pour passer un petit séjour en Israël. Un jour, elle a eu besoin, mamash, de manière très urgente, de téléphoner à sa maman qui habitait en Israël. Et donc, elle est partie voir le Baal Habayit, le propriétaire de la maison. Elle lui a demandé est-ce qu'elle peut utiliser le téléphone? Et lui, il a répondu Madoualo. Madoualo, ça veut dire pourquoi pas. Seulement, elle a entendu l'eau. Elle n'a pas entendu Madoualo, elle a entendu l'eau. Elle a entendu non. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans sa chambre. Et elle a commencé à faire des dimionotes dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Une communication téléphonique, c'est pas la fin du monde. Pourquoi il dit non? C'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ma pita, ma cara. Et elle était mal, elle a commencé à mal le juger. Après, elle a décidé, elle a dit écoute, je vais aller le voir encore une fois. Elle est partie voir le Baal Habayit. Et bien sûr, il a répondu de la même manière. Pourquoi pas? Avec Var Amartilach. Mais je t'ai déjà dit que c'est ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure. Je t'ai déjà dit pourquoi pas. Et cette fois-ci, elle a bien entendu. Pourquoi pas? Elle n'a pas entendu seulement le lot. Elle a entendu Madouar l'eau. Et là, elle a compris que tout ce qu'elle avait pensé du mal du propriétaire, eh bien, c'était complètement faux. Moi, je connais quelqu'un qui cherchait, je ne sais pas si c'était un emploi ou quelque chose. À chaque fois qu'il téléphonait, on lui disait non. Et un jour, on lui a dit oui. Il a dit bon, merci, au revoir. Ils lui ont dit mais oui, on vous dit oui. Oh, excusez-moi, j'ai pas bien entendu, j'ai entendu non. C'est-à-dire, à chaque fois, il entendait tellement non que même quand on lui a dit oui, il a entendu non. Donc il faut savoir que dans la vie, on peut des fois entendre des choses qu'en vérité, les gens ils ont pas dit. Et on peut ne pas entendre ce que les gens ils ont dit. Et donc il faut faire très attention. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est énervé, il y a des moments où on est un peu rêveur. Donc ça arrive que dans ces moments-là, eh ben, comme on dit, on n'est pas à 100%. On va avec Tana de Beliaou Rabba. C'est marqué dans le Midrash, Tana de Beliaou. Ipenema zacha Moshe le ma'or panim ba'olam hazeh. Moshe Rabbeinu, il a été zoché des carnets comme ça, des rayons de lumière qui mamash sortaient de son visage. On découvre un peu ce que c'est. C'est un truc de fou ça. Eh ben, Mipene sha'atza retzono shel HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'il a fait la volonté de Dieu. ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ושל ישראל. מה זה מתענח? Il faisait très attention. Ça lui faisait de la peine, le kavod de Dieu et le kavod d'Israël. וכל ימיו היה מחמד ומתאווה ומצפה כדי שיהיה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. Et toute sa vie, il a fait tout pour qu'il y ait la paix entre Dieu et Israël. Maintenant, vous avez tous compris, c'est quoi? C'est le cas Zechut. Comment je fais la paix entre Hachem et Aram Israël? À chaque fois qu'Aram Israël ils font n'importe quoi, je m'arrange pour dire, comme ça, Kivyachol, Dieu il entend, pour dire du bien sur la personne. Comme ça on montre à Dieu que ce qu'il a fait, il l'a pas fait exprès, il s'est pas rendu compte, le pauvre, il sait pas ce qu'il fait, ça calme les esprits. Des fois, il y a un papa, il est énervé sur son fils. Il fait une bêtise. Alors, il y a des gens qui interviennent. Mais non, laisse-le. Je l'ai vu, il s'est pas rendu compte. Et là, ça y est, il a regretté. J'étais dans sa chambre là. Alors que le gosse, il est bouillant là-bas.
Et il fait au père, non, non, ça va, c'est bon, ça y est, il demande pardon. Alors que le gosse, il est tout rebellé. Comment ça marche? Eh ben, on calme les esprits, on fait la paix. Quand je fais du Kav Zechout, quand je juge bien les gens, qu'est-ce que je fais, les marassés? Je fais la paix entre Dieu et Israël. Eh ben, Moshe Rabbeinu, il a mérité d'avoir des rayons de lumière sur le visage. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps à chercher à faire la paix entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas pachout, hein? Parce que, vu la récompense qu'il a eue, ça veut dire que c'était du boulot. C'était pas simple. Les gens, ils s'imaginent, ouais, ça va, Moshe Rabbeinu, c'est bon, arrête, lui, ça doit être une rigolade. Ben, c'est impossible que ce soit une rigolade. Pourquoi? Parce que si la récompense qu'il a eue, c'est des rayons de lumière sur le visage, qui est une récompense énorme, c'est sûr que ça a dû être un gros boulot pour Moshe Rabbeinu. Un gros travail. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il récompense en fonction de l'effort. Alors là, vous êtes en état de choc. Quoi? Pour Moshe Rabbeinu, ça demandait du travail de juger bien l'Am Israël? Oui. C'est pas facile. Pour tout le monde, ça demande du travail. Même pour Moshe. Et il a mérité. Et il a mérité des choses extraordinaires. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se battre. Pas à chaque fois que quelque chose nous demande des difficultés. Alors il faut baisser les bras et dire, ouais, moi je suis pas un chassid, moi je suis pas un rabbin, moi je suis pas ci, moi je suis pas ça. Non. La Torah nous demande de faire une chose. Faut se battre. Faut lutter. Faut être un battant. Faut pas baisser les bras toutes les 2 secondes. Uminaïn lecha. Alors le Midrash il demande, il dit, d'où sais-tu que Béhémet, ce rayon de lumière qu'il a eu, ça vient de là-bas? Teda lecha, kshe'Israël bamidbar v'sachu b'ma'asehem amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Avec, quand les bénis Israël ont fait des bêtises dans le désert, Dieu il a dit à Moshe, il a dit, écoute, maintenant laisse-moi, je vais m'énerver contre eux, je vais les exterminer, et de toi je vais faire un grand peuple. Vous connaissez ce passage dans la Torah, non? Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? Moshe il n'a pas dit. C'est vrai, la vérité, il a raison, ils sont très lourds ces juifs. Ils sont très très lourds, c'est des râleurs professionnels. Il avait tous les droits de dire ça. Parce que Béhémet, il faisait que râler. Il avait tous les droits de dire ça, Moshe Rabbeinu. Oui, Hachem, t'as raison. T'as raison, c'est des râleurs professionnels. Mais en vérité, ce qu'il a fait Hachem, c'était un test. Hachem, il était en train de tester Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte un peu le test? Imagine, vous entendez la voix d'Hachem. Allez, ça y est, ton copain, je veux le liquider, là, il m'énerve, il est très lourd. Laisse-moi le liquider. Toi, tu fais, ouais, c'est vrai, vas-y, liquide-le. Il m'énerve, il ronfle dans la chambre, j'arrive pas à dormir, il jette ses chaussettes sales, le truc, il est machin. Mais non, c'est pas ça qu'il veut, Hachem. Justement, Moshe Rabbeinu, il a réussi l'examen. Moshe Rabbeinu, il se lève, il fait Akadosh Baruch Hu. Si tu es face à Israël, tu commences par moi. Vous vous rendez compte un peu ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Tu commences par moi. Moi le premier, tu es face. Miyad nitgalgelu lachamav shel HaKadosh Baruch Hu v'nitratza bahem. Tout de suite, Hachem, il a accepté. Il a eu pitié de Am Israël. Machalou lema davar domé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi dont le fils s'est mal comporté. Il l'a attrapé et il l'a mis entre les mains de son esclave, de son serviteur, et lui a dit, va et tue-le. Ça y est, je ne veux plus le voir. Qu'il disparaisse de ma vue. Et donne-le à manger aux animaux. Qu'est-ce qu'il a fait, le serviteur? Il l'a pris, il l'a caché dans un coin, il l'a mis dans une cabane, dans un truc, il lui donnait à manger là-bas et tout. Il a attendu que le roi se calme. Après un bon moment, une fois que le roi s'est calmé et qu'il était bien, et voilà que le serviteur, il a vu que le roi, il était triste. Il se rappelait de son fils. Bon, il a eu une crise, il a envoyé balader, mais en vérité, ça reste toujours son fils. Il avait de la peine.
Eh ben, un beau jour, le serviteur, il est venu et il lui a ramené son fils. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a pris la plus belle couronne qu'il avait et il l'a posée sur la tête de son serviteur. C'est-à-dire, presque, il l'a nommé roi. Des fois, hein, il faut être racham dans la vie. Il faut savoir gérer. Non, il m'a dit de faire comme ça, c'est le roi, il a dit. J'exécute les ordres du roi. Comme ça, vous connaissez les gens carrés? D'accord? Il faut faire attention. C'est très important d'être fidèle. C'est très important d'écouter les ordres. Mais il y a des fois des choses qui sont un peu... Allez, réfléchis un petit peu. Tu vois bien que c'est une crise de nerfs, non? Ah, un papa qui parle comme ça de son fils. Tu vois bien qu'il a été dépassé par les événements. Il en a marre. Ça arrive, non? Alors quoi, tu vas l'écouter à la lettre? Sois racham, sois intelligent. Impossible qu'un père, il pense vraiment ça de son fils. Impossible. Ça commence même pas. Alors, prends-toi en main et fais les choses comme il faut. Sois racham, sois intelligent. Agis comme il faut. Ben, c'est plus dur que ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Am Israël, j'en ai marre. Allez, on va les liquider. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Non, il est intervenu. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a mis la couronne sur la tête. Quelle couronne? Il lui a mis les rayons de lumière, la Kedusha. Il avait un visage, une luminosité que les gens ils n'arrivaient pas à le regarder tellement il était kadosh, tellement il était puissant. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il aurait pu, attends, ils l'ont saoulé. Ils l'ont saoulé à Moshe Rabbeinu. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Depuis l'Égypte, ils ont commencé à le saouler. Ouais, depuis que tu es arrivé, on est en galère, les histoires, tout sur lui. Oh, au bout d'un moment, il aurait pu dire j'en ai marre, non? La vérité, ça aurait été Betzedek. Ça aurait été justifié que Moshe Rabbeinu dit j'en ai marre. Ben non. Lui, Moshe Rabbeinu, sa vie, c'est quoi? Faire en sorte que les bénis Israël soient en paix avec Akadosh Baruch Hu. Les Nidma, Moshe Rabbeinu Hatzadik. Moshe Rabbeinu Hatzadik, il s'est tenu Betfila devant Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois que les bénis Israël ils faisaient des bêtises, au lieu de dire ouais t'as raison, ils ont dépassé la dose, à chaque fois il intervenait, à chaque fois il priait pour eux, à chaque fois il les a sauvés. Aréelanu, maintenant on apprend de là. Qui a Melitz Tov à l'Israël, celui qui parle bien de Béni Israël. Verset Shalom Ben Israël à Kadosh Baruch Hu. Ad kama Kadosh Baruch Hu meromemo menaseo alze. Combien Hachem il l'élève. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre que notre visage va être rayonnant, va avoir des lumières qui vont sortir, mais il est évident qu'aux yeux d'Hachem, quelqu'un qui parle toujours du bien, mais cet homme-là, il est très important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on a la bracha dans beaucoup de choses. Les gens, ils cherchent la bracha, font la queue devant les tzadikim. Au lieu de faire la queue devant les tzadikim, prends le livre de Kav Zechut, bosse-le par cœur et applique-le. C'est moins cher. D'accord? Les tzadikim, il faut casquer. D'accord? C'est beaucoup moins cher. Petit livre comme ça, 25 shekels ou 30 shekels, je ne sais pas combien ça coûte. Et voilà. Tu l'apprends par cœur, demande un petit peu de boulot, tu cherches à l'appliquer, et voilà, tu vas rayonner, tu auras la bracha dans tout ce que tu fais. Le Gaon Mivina, il a expliqué qui a midot mon'im mehem et ha'emet, mushumachi, mechovotenu letekes etzot ba'avodat tikkun hamidot. Il dit le Gaon Mivina, les midot nous empêchent de voir la vérité. Chacun de nous, il a des midot. Chacun de nous, il a son trait de caractère, d'accord? Et bien, avec ce trait de caractère, avec ces paramètres, malheureusement, ça l'empêche de voir la vérité. C'est pourquoi il dit, le Gaon Mivilna, on a l'obligation de faire des combines, un tekes. Tekes, c'est tout un programme. De quoi? De etzot baravodat tikkun hamidot. De conseils, de combines. Lachen Reshit Sarir Lehardir Belibo Ahavat Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Gaon Mivina? C'est quoi la première des choses par laquelle il faut commencer? Ahavat Israël. Pas appeler son copain frère. C'est pas suffisant.
Pourquoi? Parce qu'on l'appelle frère, alors ça y est, on l'aime. En général, c'est très rare qu'il y ait de l'amour très fort entre deux qui s'appellent frères. Des fois, ils disent frère et après, je te raconte pas ce qui débat derrière. D'accord? Donc le frère, c'est une petite intro comme ça, bidon. En vérité, il n'y a rien de frère dans tout ça. Il faut travailler à Avat Israël, Zeklal Gadol Batora. Un des piliers fondamentaux, mamash, un des piliers, un des éléments fondamentaux de la Torah Akdosha, c'est l'amour de son prochain. Kol chiyuvei Torah u'mitzvotea be'inyanim anogeim ben adam lachavero kshurim ve'kruchim be'inyan ba'avata le'ra'acha kamocha. Presque toute notre relation avec autrui et tout ce que la Torah nous demande de se comporter par rapport aux gens, ça passe par ve'avata le'ra'acha kamocha. Prendre à aimer les gens. Ça s'apprend. Parce que spontanément, on n'aime pas. Ça choque peut-être. Il y en a qui sont peut-être choqués par ça. Si la Torah, elle insiste tellement sur l'amour de son prochain, ça veut dire que c'est pas évident. Ça veut dire que spontanément, on n'aime pas trop les gens. Comme c'est marqué, on a l'obligation d'aimer sa femme. C'est bizarre, non? Tu trouves pas que c'est bizarre? Quand tu te maries avec une femme, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi tu t'es marié avec elle? Ah, parce que je l'aime. Et la Torah, elle te dit, tu sais, une fois marié, tu as l'obligation de l'aimer. Qu'est-ce qu'elle veut, la Torah? Parce que l'Azizou, toutes les ch'touillottes avant le mariage, c'est n'importe quoi. Après le mariage, tu as l'obligation de l'aimer. Parce que ça va pas être évident. Quoi? Pas évident? Elle raconte n'importe quoi. Je rêve d'elle du matin jusqu'au soir. Mais tu rêves tant que c'est pas ta femme. Mais une fois que c'est ta femme, tu rêves d'autre chose. D'accord? Et quoi? Eh bien, il faut l'aimer. Même si c'est ta femme, même si c'est celle-là que tu vois tous les jours quand tu rentres à la maison, toujours la même, eh bien, il faut l'aimer. C'est quoi ça? Parce que l'amour de son prochain, c'est pas quelque chose de facile. On a l'impression parce qu'on est un gentil garçon, on fait pas de bêtises. C'est surtout ceux-là qui ont l'impression d'aimer tout le monde. Il est gentil, il est calme, il est là, il fait pas de mal à personne, il crie pas, il parle bien, il est respectueux. Mais sache que même toi, qui es comme ça, tu n'aimes pas. Aimer son prochain, c'est énorme. Là, pour le moment, tu supportes ton prochain. C'est déjà bien, attention, de ne pas faire partie du clan de ceux qui crient toute la journée, qui font des remarques, qui tapent, qui cassent, qui truquent, qui machin, qui piquent et tout. C'est déjà pas mal de faire partie déjà du clan de ceux qui parlent pas trop, qui sont gentils, qu'on appelle les gentils. Mais c'est pas parce que t'es gentil que tu aimes ton prochain. Aimer son prochain, c'est un truc de fou. C'est tout ce que tu désires pour toi, tu le désires pour l'autre. Pas en philosophie. Et moi, l'amour de son prochain en dissertation en 3 pages. On n'est pas en philo ici. On est en Tagles. Est-ce que je l'aime? Faut travailler. Si on ne travaille pas, on n'arrivera jamais. Il y en a, ils sont là, tout gentils, tout doux. En général, c'est le doudou. C'est le tout doux de la famille. Ah, il est gentil, lui. Il aime tout le monde. Tu parles, qu'est-ce qu'il aime tout le monde? Il sait même pas c'est quoi aimer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il aime tout le monde? Il est gentil, d'accord? Et c'est pas suffisant d'être gentil. Faut aimer. Aimer, c'est agir, c'est bouger, c'est être vivant. C'est être là, c'est être présent. C'est pas dans son coin comme ça. Non, j'ai fait de mal à personne. Hein. Moi, je frappe pas, je tue pas, je dis pas des gros mots, je dis pas des mots méchants, je crie pas sur les gens. Et alors, ça veut dire que tu les aimes? Ça veut rien dire encore. Faut aimer les gens. Ça se travaille. Est-ce que je l'aime celui-là? Allez, réponds à la question. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu sais ce que ça veut dire aimer vraiment? Faut que tu penses à lui, faut que tu penses à son bien. Quand il t'annonce qu'il a fait un truc bien, faut que tu sois heureux comme un fou, comme si c'était toi. Où c'est qu'on aime? On lui dit, Mazal Tov. On est gentil, tu vois. Allez, dans le meilleur des cas, on lui fait un petit cadeau. On va à une bar mitzvah, on arrive à la bar mitzvah, on est crevé. C'est la journée au boulot. On arrive à la bar mitzvah, allez, vite fait, on amène un petit cadeau. Le type il rentre avec une tête, on dirait qu'il va à un enterrement. Il est là avec son manteau et son truc. Il rentre, il va voir le bar mitzvah, il lui fait Mazal Tov, le bar mitzvah, il voit un type avec une tête. C'est ça que tu aimes ton prochain comme toi-même?
Tu dois aller à la bar mitzvah comme si tu allais à ta propre bar mitzvah. Hein, Nounou? Alors, on essaye? On voit ce que ça donne un jour? On va au mariage pour le buffet, pour l'entrecôte et pour les machins. Oui, l'amour de l'entrecôte, ça, y a aucun problème. Ça, on aime ça. Ça, on aime. Mais comment qu'on aime? D'accord? Mais l'amour de l'autre, pour participer à sa joie, comme si c'était ta joie, eh ben ça, les amis, faut se travailler. Eh ben oui, dans le bus. Dans le bus, tu te travailles avant d'aller à la bar mitzvah, de te remplir de joie comme si c'était ta bar mitzvah, toi. Il y a ma femme qui m'attend pour les photos, il y a le truc, il y a machin, il y a ça, c'est mon fils qui fait la bar mitzvah. Oh, quelle joie, oh, quelle sroute, oh, c'est génial. Et tu rentres là-bas dans la salle comme ça, oh, oui, il est de bar mitzvah, Mazal Tov. Il y a des gens comme ça, ils sont chaleureux comme ça, ils sont pleins de vie, pleins de chaleur. Même eux, c'est pas évident. Va savoir si c'est pas un stam, ils sont comme ça de nature, mais est-ce que dans leur cœur ils aiment? Ça se travaille, il faut travailler. Travailler l'amour de l'autre. Si on ne se travaille pas, il n'y a rien, les amis. Spontanément, c'est dur à entendre, on ne peut pas se voir celui qui est en face. On ne peut pas. Alors il y a les gens gentils, respectueux, il y a les excités, il y a de tout. Mais normalement, on n'est pas trop... Ça va, gentil, gentil. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Là, tu te lèves quand il y a un petit vieux, tu lui donnes ta place et tout. Mais à l'intérieur ici, c'est un iceberg. Il faut l'amour de son prochain. Enfin, souvent le rabbin nous dit, un jour le rabbin Ben Tzilavacho, il était fatigué. Il ne pouvait pas recevoir des gens pour leur faire des brachot. Alors il y a quelqu'un qui a dit au rabbin Ben Tzilavacho, il lui a dit, nomme-moi Shaliach, et moi je fais des brachot aux gens. Voilà, maintenant t'es fatigué, les pauvres ils attendent et tout. Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbin Ben Tzilavacho? Il a fait, le jour où tu aimeras les gens comme moi je les aime, alors tu pourras me remplacer. Parce qu'on ne fait pas des brachot comme ça. D'abord, il faut aimer. Il faut aimer l'autre. Il faut avoir de l'amour pour l'autre. Et du vrai amour. Pas il est sympa, il est truc. Du vrai amour. C'est un juif, je l'aime, je le respecte, je pense à lui, je pense à son bien. Je me tue pour lui, je m'esquinte pour lui, je suis prêt à m'esquinter pour lui. Ça, c'est Ahavat Israël. Et ça se travaille. Il faut bosser. Si le Gaon de Mivilna, il dit... La première des choses qu'il faut travailler pour arranger les méthodes, c'est l'amour de son prochain. Hein. Ça veut dire que c'est du boulot. Ça fait partie du programme. L'amour de son prochain. Et moi, j'ai du problème avec personne. Mais ça veut rien dire, Narzizo. C'est déjà bien. Sache que c'est déjà très bien. Même. Aval, t'es encore au début de l'échelle. Maintenant, il faut que tu aimes. Pas que t'aies pas de problème avec les gens. Faut que tu les aimes, ces gens. Pas que tu les esquives. Il y en a, ils n'ont pas de problème, pourquoi? Ils esquivent tout. On leur crie dessus, ils se cachent. Ils leur rencontrent des voix à quelqu'un de loin un peu bizarre, ils changent de trottoir. Machin. C'est pas mal, attention, c'est très bonne méthode, ça. C'est très rare. Maintenant, il faut arriver au stade où je l'aime. Il a une tête qui ne me revient pas. Je le vise, le type, sur le trottoir. Pas je l'esquive. Quand je le vois, je l'embrasse. Je l'enlace. Je lui dis, oh, comment ça va, tu vas bien? Quelle joie pour moi de te voir. Même si la première fois, c'est pas tellement sincère. Mais avec le temps, ça va se travailler, ça va grandir et ça va devenir sincère. Si on commence pas, on n'y arrivera jamais. Si tout celui qui a une tête qui me revient pas, je l'esquive. Quand est-ce que je vais aimer un juif? Quand? Pour de bon. Alors il faut se travailler, avancer et arriver, Bezrat Hashem, à Ahavat Israël.